commence à parler pour éviter le larcène dans les oreilles de François. Dans cette vidéo, on va aborder une astuce qui va vous permettre en fait de vendre une fois sur 3 en plus de vos statistiques. Donc une astuce qui va vous permettre de booster votre taux de conversion, que vous fassiez du coaching en salle, à domicile ou en online. C'est parti. Avant de consulter la vidéo, je vous encourage à vous abonner de suite en cliquant sous le bouton là, sous la vidéo, d'activer les notifications pour recevoir une alerte lors des prochaines sorties. C'est parti. Donc une astuce que je vais aborder avec vous quand vous avez un entretien commercial de vente, soit pour du coaching en salle ou du coaching en ligne, enfin peu importe, dès que vous êtes confronté à une solution et une situation de vente. J'ai fait une précédente vidéo ou une autre vidéo à ce sujet qui parle des processus qui vous permettent de traiter l'objection du prix. La vidéo a un contenu l'objection du prix dans une… Oh putain. J'ai fait une autre vidéo qui parle de l'objection du prix quand vous êtes confronté à une situation de vente, qui va vous permettre de comprendre en fait 3 astuces pour vraiment éviter d'avoir à négocier le prix avec vos clients et qui va vous permettre de booster votre conversion. Et là aujourd'hui, on va parler en fait d'un détail de ces astuces qui est en fait de proposer une porte de sortie, une nouvelle offre à vos clients. Donc l'idée en fait, ça va être de comprendre la construction d'une offre que vous pouvez proposer à vos clients, peu importe votre thématique de travail, que ce soit de l'hybride, du coaching physique ou du coaching online. Donc d'aborder en fait ces offres-là, la décortiquer pour pouvoir proposer quelque chose de plus accessible financièrement à vos clients qui permet quand même d'avoir des bons résultats. Je vais prendre l'exemple du coaching en ligne pour vous parler dans cette vidéo parce que c'est ma spécialité et je maîtrise vraiment mon sujet sur ça et qu'on accompagne des coachs qui appliquent les processus que je vous donne là. Donc si vous êtes coach en ligne, vous pratiquez ça, prenez un papier, un crayon, notez. Je vais vous donner un max de viande qui va vous permettre de faire plus de ventes. Ce qui se produit dans un processus de vente, vous avez un processus où vous faites le point sur la situation actuelle des gens, on identifie leurs besoins, on voit leurs objectifs, on essaie de comprendre ce qui les bloque. Ça, c'est on va dire une introduction à la vente. Ensuite, on va leur proposer et leur présenter l'offre de coaching en respectant les 3 astuces qu'on a vues sur l'autre vidéo. Et on va arriver à la présentation du prix. Quand le prix est présenté là, on peut traiter l'objection frontale avec l'exemple du jambon beurre que j'ai vu sur notre vidéo, mais on peut aussi trouver une solution. C'est-à-dire que si le prix est l'objection principale de la personne et que vous avez bien fait votre boulot, il y a de fortes chances que le prix en fait soit vraiment la vraie excuse, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent. On peut mettre le prix en avant parce qu'on ne veut pas faire l'investissement, on a l'argent, on peut le trouver, mais on ne veut pas le faire. Ça se traite d'une certaine manière, et ça on l'a vu sur d'autres vidéos. Soit elle n'a vraiment pas l'argent. Elle n'a vraiment pas l'argent et elle veut le faire, votre coaching. Et là, on va trouver une petite solution pour avoir un arrangement avec le client. Il y a encore une autre catégorie, c'est j'ai pas l'argent et je veux pas le faire. Là, on peut pas faire grand chose, il vaut mieux passer à autre chose et c'est pour ça qu'on ne close pas à 100%. Ok ? L'idée, c'est pas de manipuler les gens pour leur donner une fausse envie. Donc, on va parler de la situation de j'ai pas l'argent, mais réellement, j'ai pas la caillasse, mais je veux le faire. Quand vous avez présenté votre coaching, surtout le coaching en ligne, il vous permet en fait d'avoir un coaching plutôt holistique. Et pour aider aujourd'hui les participants à perdre du poids, à prendre du muscle ou n'importe quelle thématique liée à la thématique du fitness et de la santé, on va travailler sur 3 piliers en général. C'est le sport, donc l'activité physique, la nutrition, c'est essentiel, même sans être nutritionniste, mais on va en parler, et la partie motivationnelle, la partie mindset, dev perso. Ça va être un peu les fondamentaux de votre coaching. D'accord ? Si vous ne les utilisez pas, je ne garantis pas forcément que vous avez des bons résultats avec vos clients. Étant moi-même coach sportif, je sais que c'est essentiel dans la bonne délivrabilité et le résultat de vos clients. Donc, quand vous allez présenter votre coaching en respectant un peu ces 3 piliers, vous allez présenter du sport, de la nutrition, enfin des techniques de prise en charge et du dev perso, de la motivation. Et il est possible qu'en ayant écouté les besoins de votre prospect lors du call ou lors de l'entretien de vente, vous avez identifié sa situation actuelle, identifié ses objectifs. Vous lui présentez votre solution qui est la plus complète possible, mais le prix bloque. Mettons que pour une solution de coaching, vous proposez un accompagnement sur 1 an à 2 000 €. D'accord ? Sur ces 2 000 €, le prix pose problème. On se rend compte qu'aussi que mensualiser, ce n'est pas possible et qu'en fait, la totalité de 2 000 € est trop chère par rapport aux besoins de la personne. Il est possible en fait de faire une introduction différente et de dire en fait, un peu comme un médecin qui va vous recommander quelque chose, et c'est là où l'astuce arrive, d'identifier que la personne en fait, dans son besoin actuel, c'est de se concentrer principalement sur le sport. Elle n'a pas forcément besoin tout de suite maintenant d'aborder le sujet de la nutrition. Ça pourrait être l'inverse. On aurait très bien pu dire que par rapport à sa situation actuelle, comme elle est peut-être déjà sportive, le plus important et la priorité pour elle, c'est de traiter la nutrition. D'accord ? Ça va être essentiel en fait de pouvoir mettre en avant un module de votre produit. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez sport, nutrition, dev perso et que pour cette trilogie, on va dire, de package, la personne ne peut pas payer, peut-être qu'elle peut payer juste pour le sport, peut-être qu'elle peut payer que pour la nutrition.
Et ça peut être intéressant de lui faire cette prescription, donc commercialement parlant, de dire ok Véronique, j'entends que le prix soit un problème aujourd'hui, mais est-ce que réellement tu as envie d'avoir de l'aide? C'est-à-dire au-delà du prix, est-ce que ma formule de coaching, est-ce que tu aurais envie qu'on bosse ensemble? Vous devez lui demander ça, lui poser cette question. Si elle vous répond non, c'est mort. Vous pouvez relancer le jambon beurre si vous voulez, mais c'est mort. Si elle vous répond oui, il y a une porte qui est ouverte et dire ok, bah super. Ce que j'entends avant tout, avant du prix et avant de la solution de coaching, c'est que là, moi, je t'ai présenté mon travail dans sa globalité. Maintenant, par rapport à toi et par rapport à tes besoins à l'instant T, sur du court terme, donc dès demain, dès maintenant, la priorité, c'est que tu fasses du sport. En fait, c'est que tu bouges différemment avec une méthode adaptée à toi en fonction de tes capacités. Et la nutrition est importante. Certes, la motivation, c'est important, mais là, j'entends que tu es motivé et que tu n'as pas besoin de motivation tout de suite. Et pour être franc avec toi, donc là, je te fais un script, pour être franc avec toi, la motivation, c'est cyclique. Là, tu vas démarrer maintenant, tu es motivé. Dans 15 jours, tu seras plus motivé. Dans 3 semaines, tu seras remotivé. Ça va varier. Mais on peut utiliser ton élan de motivation maintenant pour quand même bosser. Et moi, je te propose de faire, en fait, c'est de travailler que sur le sport. Et on va se concentrer dessus pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, on va faire que ça. Du coup, ça me permet en fait, moi, de te faire une solution de coaching qui est plus adaptée financièrement à tes moyens. Ça n'empêche pas que la nutrition reste très importante. Que la motivation reste importante aussi, mais pour démarrer, ça permet déjà de te mettre dans un bon bain, de démarrer une activité sportive et répondre à tes premiers objectifs. Et on pourra toujours, dans 1 mois, dans 3 semaines, rediscuter éventuellement d'intégrer la nutrition et peut-être même que d'ici là, tu seras autonome sur le sport et qu'on pourra switcher. Je te donne un exemple, mon coaching que je t'ai présenté coûte 2 000 €. On pourrait commencer aujourd'hui peut-être pour 500 € en parlant que de l'activité sportive. Et dans 1 mois, décider en fait de mettre le sport, donc le suivi sportif sur pause, en s'assurant que tu sois autonome. Donc, tu vas continuer à t'entraîner puisque tu as appris des compétences, tu as découvert le programme et il est à toi. Donc, tu pourras reproduire le mois suivant en autonomie. Et je prendrai le relais ensuite sur le module nutrition. Ce qui fait que financièrement, on peut s'y retrouver en fait dans ton accompagnement. Et en fait, là, ce que vous faites, c'est que vous lui proposez en fait quand même d'avoir votre coaching, mais avec une offre plus irrésistible qui permet de se dire je vais quand même tout avoir, mais étape par étape. Vous comprenez? Et ça, à la vente, ça permet à la personne de clairement vouloir s'engager et de vouloir vous rejoindre. Et ça vous permettra en fait de récupérer des gens qui de base étaient vraiment bloqués par rapport au prix. Alors attention, cette solution, je vous encourage à l'utiliser seulement à la fin totale d'un call quand réellement c'est l'objection par rapport au fait que je n'ai pas d'argent. Et cette objection en fait est assez rare parce que si vous faites bien votre boulot, c'est-à-dire que vous avez bien vendu en amont et vous êtes capable de traiter l'objection en direct, même avec le coût du jambon beurre, il y a quand même une grande majorité des gens qui vont pouvoir avoir les moyens de se payer votre coaching, même quand vous vendez du coaching à 5 000 € l'année. Réellement, les gens ont de la caillasse, les gens ont les moyens financiers. C'est souvent une question de priorité, mais ça, je ne vous apprends rien. Mais si c'est confronté en objection à la vente, c'est en fait pas une question de je n'ai pas les moyens, c'est parce que vous avez mal vendu votre offre. Donc, c'est important. En fait, il n'y a jamais de mauvais acheteurs, il n'y a que des mauvais vendeurs. Donc, c'est important de restructurer votre façon de travailler, d'apprendre à développer ce skill pour éviter que l'objection du prix se présente, mais que si vraiment par dépit, elle devait quand même se présenter et que la personne n'a vraiment pas les moyens, mais qu'elle a envie, et bien, si elle a vraiment envie en fait, et que c'est vraiment le prix, elle va forcément prendre l'option de secours que vous lui proposez et ça vous permettra en fait, de récupérer des clients. C'est un modèle qui est très intéressant à faire en ligne parce que chaque offre en ligne que vous faites ne vous coûte aucun temps. C'est-à-dire que vous vendiez 2 000 € ou vous vendez 500 € à une personne, de toute façon, vous ne la voyez pas, vous ne travaillez pas à l'heure, donc ça ne change rien pour vous. C'est comme si on prenait le monde du coaching physique et que vous avez quelqu'un qui vous paye 500 € par mois pour du PT, pour qui vous allez faire 4 séances par semaine et que d'un coup, vous vendez 50 € le mois pour du PT. Sauf que vous devez quand même, là, vous ne pouvez pas continuer 4 séances semaine. Vous allez passer à 1 séance par mois. Du coup, c'est la différence entre le online et le physique. Le physique, si vous diminuez le prix, vous diminuez votre présence. Du coup, vous impactez les résultats du client. Et là, ce n'est pas éthiquement commercial. En coaching online, vous pouvez maintenir le même niveau de service puisqu'il est automatique et il ne vous coûte rien en temps. Donc, on peut proposer soit du 2 000 €, soit du 500, soit du 10 € en fait. On peut se permettre de jongler avec ça tant que ça reste éthique dans le résultat du client. C'est une différence qui est appréciable et qui vous permet clairement de faire monter votre chiffre d'affaires en travaillant différemment. Ce que je vous encourage à faire là maintenant, si ça a du sens, ce que je vous dis, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir d'autres contenus, mais surtout aussi de regarder la précédente vidéo que j'ai fait à ce sujet qui parle des 3 astuces pour traiter l'objection du prix lors d'un call de vente ou lors d'un entretien commercial. Je vous invite aussi à regarder dans cette vidéo la description. Il y a une formation gratuite qui vous permet de vous lancer dans le coaching en ligne, de démarrer en fait la création d'un site web, de faire des ventes sur Instagram, de créer votre premier programme de coaching en fait pour vous lancer si vous êtes encore débutant. Et si vous avez vraiment envie d'en faire un véritable business, de devenir indépendant financièrement, de faire de l'entrepreneuriat et de rejoindre l'équipe des coachs qu'on accompagne, la formation de traîneur et marketeur, je vous encourage à me contacter sur Messenger, sur Instagram, de vous rapprocher de mon travail simplement pour qu'on puisse collaborer ensemble. Donc voilà, abonnez-vous et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!